C'est pour frapper fort. Exactement, on va revenir sur ce match qui laissera quand même une petite trace d'amertume. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on va en parler juste après, mais on avait eu droit à une composition assez spéciale avec Maxime Dupé au cage, Logan Costa, Anthony Rouault, Kevin Keben, Moussa Diarra, Vincent Siro, Denis Genreau, Raphaël Ratao, Ado Naïwou, Fares Chaibi et Warren Kamanzi. Alors j'étais incapable de savoir s'il s'agissait d'une défense à 5, d'un 4-2-3-1. Sur les phases défensives, c'était un 5-4-1 et sur les phases offensives, on était plus sur un 4-3-3. Mais le schéma tactique, je l'ai revu cet après-midi, pardon. Je l'ai revu cet après-midi. Chaque l'après-midi, c'est le matin. On commence à 15h l'après-midi. Moi, je valide. Fermez là. Je l'ai revu cet après-midi et ouais, on avait une défense à 5. On les a bien bloqués sur la largeur. Je pense que c'était un petit coup de Montagnier pour bloquer un peu leur 3-5-2 ou leur 3-1, 3, je sais pas combien. Bref. Oui, parce qu'on avait Kevin Keben qui était en piston droit et Warren Kamanzi qui était en ailier gauche, lui qui est d'habitude défenseur droit, il s'en est pas trop mal débrouillé justement. Et ouais, face à une équipe lensoise quasi européenne, je pense que le TEF, l'équipe bis en tout cas du TEF, s'est plutôt bien débrouillé. Après 30 minutes excellentes dans l'engagement et l'intensité, un petit clin d'œil à Denis Genreau que j'ai trouvé formidable par son activité au milieu de terrain. Le TEF a poussé à l'image du tir de Vincent Siro et du coup franc de Chaibi qui a été repoussé par Samba, qui finalement le gardien lensois qui n'a jamais flanché. Et c'est dommage, mais contre le cours du jeu, la sanction est tombée presque injustement avec Loïs Openda de la tête qui est venu tromper Maxime Dupé et refroidir un stadium qui était pourtant bien ardent. 1-0 à la 33e minute, le piège s'est refermé, c'est trop tard. Lens tient son but d'avance à la mi-temps, ça fait 1-0. Quel est votre avis sur cette première mi-temps ? On a été bon. On a été bon, on a été costaud, 9 changements par rapport à la finale. Tout le monde, et nous les premiers, on se voyait se faire défoncer, on va pas se mentir. Et ouais, surpris et agréablement surpris. Ouais. De la projection vers l'avant, en fait, pour moi, c'était une équipe qui allait peut-être un peu plus friable, mais ça s'est projeté très vite vers l'avant. Je pense qu'on a un peu payé en fin de match ce début de match, ces 30 premières minutes qui dans l'impact, dans l'anticipation, on a tenu tête à ce milieu lensois qui est quand même, t'as du Fofana en face, t'as des mecs qui savent tenir le ballon. Donc ouais, c'est un peu frustrant en fait de prendre ce but parce qu'on est un peu attentiste. Enfin, j'ai pas revu les images, mais sur le côté là, le temps qui centre. C'est une cata. Ouais, c'est une cata. Bon, alors, si tu me le confirmes, j'ai l'impression qu'on est un peu attentiste. Le fautif, je sais pas si c'est Keben, Ratao et Logan Costa. Pour moi, je mets les trois dans le lot parce que t'as Ratao, s'il doit défendre sur Aïdara, il est loin. Keben met du temps à sortir sur Aïdara. Et puis il a le temps de se retourner, Aïdara, d'aller centrer. Il a le temps. Enfin, je pense il a le temps de prendre un café, puis dans l'axe aussi, et tout le bordel. J'ai l'impression que ça merde un peu dans l'axe. J'ai vraiment pas. Et Logan Costa en gros, il est au départ, il est au marquage d'Openda. Et son appel, en fait, il le lâche. Tu sais pas pourquoi il le lâche. Et il y a un peu sous-côté Costa, enfin sur-côté, pardon. On y viendra après. Non, mais il y a une erreur de marquage de Costa et une erreur de pressing de Ratao ou de Keben. Voilà, mais vraiment, je trouvais ça dommage pour cette équipe en fait qui m'avait vraiment agréablement surpris. Voilà, Lens pas forcément très dangereux. Mis à part une seule suffit. En première mi-temps, il me semble qu'il y en a qu'une. Il n'y a qu'une occasion vraiment franche. T'as la double parade de Dupé, mais il est hors jeu, Openda. Ouais. J'ai regardé tout à l'heure sur tout le match, il cadre 3 tirs les Lensois. Ouais, c'est ça. Et t'as une frappe à côté d'Openda aussi en première mi-temps. Un arrêt de conneries. Mais après, les Lensois, ils aiment bien avoir le score à leur avantage. Donc derrière, ils savent tenir le ballon au milieu. Quand il y a des phases de possession, c'est galère de leur prendre le ballon. Et après, tu viendras après. Mais bon, en seconde mi-temps, c'est un peu ce qui est arrivé. Mais voilà, c'est un peu dommage. Bon, ça vient casser, même pas un petit truc, mais voilà, ça aurait été mérité pour ce banc qui a quand même montré fière allure. Et justement, pour vous, quelle a été la bonne surprise de cette première mi-temps ? La bonne surprise c'est qu'il y ait juste 0 avant la mi-temps. Je pensais plutôt à un joueur, moi. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a surpris ? Non. Siro. J'ai trouvé vraiment bon. Siro était bon, je suis d'accord avec toi. Première, Il a joué peut-être un peu plus bas que là où on l'avait vu sur le reste de la saison. Moi, ça me surprend pas Siro parce que je pense que c'est un bon joueur. Il y a quelques petites pertes de balles que j'ai vu moi du côté de Siro qui m'avait. Mais oui, après c'était bon. C'était bon, mais c'était. Ça avance, c'est quand même mieux costaud aussi. Non, on a fait vraiment une bonne première mi-temps, franchement. Je pense que par rapport au contexte. Mais même nous, on s'attendait pas à ça. Voilà. Nous, on s'attendait pas à avoir un TFC aussi aller vers l'avant, etc. Et je pense que si à la mi-temps tu rentres sur un score de 1 partout,
Il n'y a rien à dire. Même 1-0 pour eux à la mi-temps, je veux dire, il n'y a rien à dire. Parce que Lens, quand il marque, c'est un peu à contre-courant. C'est pas une vraie occasion qu'ils ont. Enfin, c'est 2 erreurs successives de défense. Mais tu vois, c'est pas. C'est venu pour nous doucher parce que quand même, c'est vrai qu'on limite on dominait un petit peu. Enfin, on dominait clairement. La première demi-heure on domine, oui, clairement. La récupération, ça arrivait mal à dégager côté Lensois. On avait toujours un joueur à la retombée. Sur le second ballon, le schéma mis en place par Montagnier était très intelligent. Et des doublements, Kamanzi, Shaibi aussi, je trouvais que ça combinait bien. Il y avait du mouvement après de ce que j'ai vu. J'ai pas revu les images. On n'a pas eu peur, quoi. Je veux dire, on n'a pas eu peur de relancer derrière parce que Lens, ils nous ont bien pressés quand même. On a bien relancé techniquement. Moi, je trouve que l'équipe a été au niveau de Lens. T'as des erreurs. Ouais, mais je veux dire, il a fallu qu'on tente des choses derrière. Tu vois, il fallait. Il y avait quelques gestes techniques à faire, notamment Dupé en a fait un sur Openda. Est-ce que c'est voulu ou pas? Je osé. Non, mais il est en confiance. Moi, je trouve qu'on a été au niveau, quoi. Ouais. T'as des réactions ou pas? Ou même toi, déjà, est-ce que quelle est ta réaction par cette première mi-temps? Il y a un petit coup amer parce que la demi-heure quand même on les tient et finalement ils marquent sur leur seule véritable occasion. En fait on arrivait bien à les contenir au milieu, il n'y avait pas forcément d'occasion de part et d'autre, mais on arrivait à faire en sorte que le jeu ne se rapproche pas trop de la surface. Après là c'est dommage, c'est qu'on a au moins 3 occasions similaires où on a un centre où on est côté gauche le long de la ligne de 6 mètres, on centre au premier poteau ou au point de pénalty, ça tombe sur personne. Et faut au moins finir sur une frappe cadrée parce que les 3 fois ça tombe sur un défenseur. Là, ça aurait pu marquer. C'est dommage. D'ailleurs, le trio Damso, Medina et Danso. Danso, Medina et c'est qui le troisième? Gradit, c'est très très Gradure. Ouais, c'est pas Trapp ou c'est une équipe. Moi, Medine du coup. Très très fort. Moi je trouve ça très très fort, très costaud. Et même avec Samba dans le lot. Je pense que c'est vraiment les individualités lensoises qui ont fait la différence de leur côté. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Quand tu vois un peu le. Non, mais ils ont une densité physique. Et puis la structure de leur équipe. Il y a vraiment tout qui est structuré du gardien. C'est une belle équipe. Et un joueur, moi, qui en première mi-temps, ce qu'il disait sur Amazon, je crois qu'à la 30e minute, c'est Thomasson, qui touche 5 ballons au bout de la 30e minute. Mais les 5 ballons qu'il touche, ils sont super. C'est super bien joué, c'est intelligent. Et le mec, il est un peu dans l'ombre. Mais qu'est-ce qui leur fait du bien? Enfin, non, franchement, c'est un bon joueur aussi. Strasbourg déjà. Non, mais il y a vraiment un collectif qui est. Tu le sens, ils sont forts. Moi, j'ai vu le grand frère du TF, quoi. Enfin, on en parlait une fois. Je vois vraiment cette équipe-là. C'est une équipe sur laquelle il faut s'inspirer, quoi. D'où ils sont partis, comment ça s'est structuré, ce collectif qui a ancré. Ça reste quand même une équipe qui est vachement agréable à suivre, quoi. Ouais, en tout cas, voilà, 1-0 pour Lens à la pause. Et après le retour des vestiaires, les Saints et Or ont plus la même mise sur le ballon. Et il devient vraiment difficile de leur attraper la balle. On l'a dit, grosse densité physique. On a quand même Sotoka de la tête et Openda, la fameuse action juste à côté qui se montre dangereux. Mais malgré l'entrée en jeu des entrants et les gains de temps de Brice Samba, c'est le jeu. On aurait fait pareil, mais je le précise. Le TFC, c'est plus une que Samba est quand même rentré au top 3 du hit parade, les salopes. Je pense il l'a dit. Oui, je l'ai dit. Non, faudra le mute tout ça. Moi, je trouve pas. Je trouve que le public a vite sifflé rapidement aussi. Non, c'est le jeu. T'es une équipe à l'extérieur, tu mènes 1-0, pardon. On aurait fait exactement la même chose. Enfin, moi, franchement, je l'ai pas trouvé si indécent que ça. Ça m'a même saoulé au bout d'un moment tous ces sifflets là. C'est quand même bien fait pour rire, c'est ça que je voulais dire. Il a pris son petit jaune à la fin. Oui, voilà. Prendre le contexte, il fait Lens a besoin de points. Moi ça m'a pas choqué. Et bon, c'est le jeu aussi, évidemment. C'est ce que je dis. Je sais. Ils sont pas dans un jour exceptionnel. Puis ils étaient pas tranquilles, surtout face à la présence qu'on leur imposait. Bah oui, t'as qu'un but d'avance. Bien sûr. Bon, enchaîne, pardon. Voilà. Bon, petit débat sur Brice Samba, c'était sympa. Les dernières minutes sont haletantes. On a aussi notre cher coach Montagnier qui se met à se chauffer avec son ancien joueur Florian Sotoka. Mais bon, globalement, l'ambiance reste bon enfant. Dans le temps additionnel, on a aussi Anthony Rouault, Logan Costa et même Maxime Dupé qui tentent leur chance. Mais malheureusement, premier tiers de Maxime Dupé. Voilà. C'était peut-être la base qui a sorti ça. Ça m'a fait rire. On aurait rêvé du scénario là Hamada quand même. Ouais, d'ailleurs, moi, quand il est monté, j'ai regardé mon collègue, j'ai dit. Petit Ali Hamada là, on sait jamais. Ça aurait été beau. Ça aurait été magnifique. Mais bon, malheureusement en vain car le RC Lens s'impose 1-0. Défaite frustrante mais qui sera oubliée par la belle fête et prochain déplacement à Ajaccio dimanche à 15h. Qu'on commentera au Danube. Exactement. Donc le rendez-vous, prenez-le dès maintenant puisqu'on sera au Danube dès dimanche à partir de 14h45. Ouais, 14h45 prise d'antenne, on sera plus tôt, mais 14h45 prise d'antenne. Frustrant pour ce match ou bon, logique? Non,
Non, moi j'ai vu un bon match de notre équipe. Je perds 1-0, je sais pas, non, je suis pas frustré, bon, t'as encore la tête ailleurs. Non, bonne soirée. J'attendais pas grand chose de ce match. Justement, je pensais qu'on allait voir une équipe un peu fatiguée, puis au final, j'ai quand même. La fête a été belle après parce que le match a été beau aussi, je pense. Ça a dynamisé. Hein. Et puis, je pensais qu'on aurait pu en prendre une belle, et au final, on s'en sort avec un 1-0 qui est frustrant. Mais bon, j'ai déjà dit, la saison est quasi finie pour nous. On a quand même du mal à franchir un cap sur ces grosses équipes quand même. C'est ce que disait Montagnier en conférence de presse. Il manque ce petit plus qui permettrait de passer un cap. L'année prochaine, on va quand même jouer l'Europe, mine de rien. Donc ça sera des équipes qui sont des top 6 ou top 5 européens. On va jouer l'Europe. TFC Coupe d'Europe. TFC Coupe d'Europe. Non mais voilà, donc du coup, si tu n'arrives pas déjà à les battre dans ton championnat, ça risque d'être compliqué. Alors, on n'aura pas les mêmes joueurs, pas la même dynamique. Il va y avoir un gros recrutement. 3 jours demi-finale. Certes, non mais bien sûr. Mais cette année, sur le top 6 ou le top 7, c'est juste Rennes que tu bats et un match nul à Lyon. C'est un peu normal, quoi. Et mais c'est la première année en Ligue 1. Ouais, mais c'est dommage de ne pas l'avoir accroché un ou deux. Le pire, c'est tu prends pas des roustes, en fait, tu les tiens. Lille, tu prends 2 buts à la fin. Lyon, pareil. Marseille, tu tiens une mi-temps. Ouais, mais déjà bien, quoi. Tu vois, la victoire à Montpellier, je la trouve pas belle. Enfin, c'est dur, si elle est belle. Mais t'as des matchs qui sont Lorient, où tu gagnes 1-0 un peu à l'arraché, etc. Et c'est dans ces matchs-là, tu te dis que tu peux faire la même chose, mais à chaque fois, ça tourne pas du bon côté. Ça viendra l'année prochaine, comme tu dis. Bon, on aura une saison de plus. Non, il faut pas. Ok, même si t'es pas inquiet, moi ça me va. Non, je suis pas inquiet, non, franchement. Moi, ce que j'aime tellement en plane, c'est qu'on vient d'enchaîner la 6e défaite consécutive à domicile. On est là. C'est pas grave. On s'en fout, c'est pas grave. Clément, toi, t'as vu le match à la télé. Alors, nous, on était au stade, donc on n'a pas la même visibilité, on va dire. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de ce match ? En vrai, plutôt frustrant quand même, parce que je trouve qu'on les a bien bougés. Tu vois, il y a tout l'avant-match, Jimmy Briand, on a fait des coups sur ils en ont plus rien à foutre, ils sont démobilisés, machin. Au final, on fait une super entame de match, on arrive vraiment à les mettre en galère. Hein. Oui. Il y a un moment où vraiment tu sentais qu'ils n'arrivaient pas à jouer, quoi. Du coup, c'est un peu dommage de ne pas avoir réussi à mettre ce but pendant que justement on était devant au point. Et derrière, on en prend un, et bon, tu sens que physiquement, on plonge un peu aussi sur la fin, quoi. Mais c'est dommage, mais je trouve que c'est plutôt rassurant parce que c'était l'équipe B, voire C, on va pas se mentir. Le contexte fait que c'est un match, on peut prendre une pile, c'est pas un scandale, quoi. Et donc globalement, bon match, mais un peu dommage, de pas avoir au moins un petit match nul, quoi. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'en début de saison, on se disait, on n'a pas de banc, on n'a qu'une équipe. Là, on a eu 9 changements quand même, avec une équipe qui a tenu la route et qui aurait pu aller chercher le nul. Face à une équipe qui joue l'Europe. Donc voilà. Qui est deuxième du championnat. Troisième. Troisième, ils reviennent un point de Marseille du coup avec la victoire. C'est quand même, donc c'est ça qui est quand même intéressant de voir. Au final, on a un peu de profondeur de banc et c'est ça qui. Ouais, puis ça valide le mercato, quoi. Bon, tu t'aperçois que Kamandi c'est pas mal, Siro c'est pas mal. Un mercato se juge sur 3 ans, il a dit le président. Là, c'était 6 mois cette année. Ouais, mais j'attends Birman quand même l'année prochaine parce que. Ouais, lui par contre, voilà. Les deux même, Moulic et Birmancevic, ça fait très longtemps qu'ils sont pas rentrés. Il n'a rien montré à Moulic. Moi, Birman dans ses. J'aurais bien Birman dans sa prise de balle, dans ses machins, le match qu'on a eu face à Rodez, tu sens qu'il a quelque chose. Moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. Pour moi, les deux n'ont rien montré. Moulic et Birmancevic. T'as pas vu le match face à Rodez, le match amical. Le match amical. Birman, techniquement, tu sens qu'il est au-dessus de plein de gens, tu sens qu'il a quelque chose. À Moulic, tu l'as vu 2 fois 10 minutes, tu sais pas d'où il sort. C'est pas. Je pense qu'il prouve rien à l'entraînement. Il a pas eu un truc. Birmancevic, je pense qu'il y a un petit quelque chose, mais à Moulic, je pense que Birman, je pense, ou l'année prochaine il explose et c'est cool, ou alors il s'est pas adapté, il y a eu un truc, mais c'est vraiment sur ma fin avec les deux. Birmancevic, c'est un bon joueur. À Moulic, je peux pas te dire s'il est bon ou s'il est mauvais, on l'a vraiment jamais vu. Même en match amical ou en machin, on l'a jamais vu. Et puis le pire, c'est que même quand dans une rotation, en fait, il rentre même pas en jeu, quoi. Donc c'est ça qui est inquiétant avec lui, quoi. Si ça peut te rassurer, il a marqué plein de buts dans le championnat lituanien. Oui, c'est vrai. Ta réaction ? Ouais, quelques réactions. On a Bernard sur Facebook Live. C'est une compo de 32e de Coupe de France. Bon match de l'ensemble. On aurait mérité le nul. Lens m'a déçu. Les Violets les ont bien pressés pendant 30 minutes. Malheureusement, on prend le but sur notre période forte. J'aurais bien voulu voir ce match dans un contexte normal avec l'équipe type. On aurait certainement bougé cette équipe et marqué. On a aussi Free Fly qui nous dit une bonne première mi-temps, j'ai bien aimé Siro et par la suite c'était plus difficile. Une ambiance incroyable tout le long. Ouais. Et un gros parcage lensois. Un énorme parcage lensois. Un mardi soir d'être blindé comme ça, c'est une belle fête du foot. Bravo les mecs. Ouais, franchement, bravo.
Nous, dans le virage, c'était pas mal. On va pas se mentir, on était là plus pour fêter la coupe que pour voir le match. Ouais, mais le match était cool. Mais le match, on était tous surpris agréablement parce que vu qu'on était allé en mode négatif, on après une pile, on était surpris. Ah, ça tient. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était bon, c'était pas trop mal. Après, on va pas se mentir, la programmation est quand même catastrophique. Déjà, la programmation de cette Coupe de France est catastrophique. De la mettre 5 journées avant la fin ou 6 journées avant la fin, je comprends toujours pas. D'ailleurs, l'année prochaine, ça repassera en fin de saison. Oui, parce qu'on passe à 34 journées du coup. Exactement, donc déjà ça c'est une. Il y a peut-être un effet Coupe du Monde cette année, je pense, je sais pas. Non, l'année dernière c'était pareil. C'était pareil. L'année dernière c'était pareil. L'année dernière à 2 ans c'était pareil. C'était programmé en. Oui, l'année dernière c'était plus tôt pour le reprendre plus tôt. Oui, voilà. Je vois pas la logique de le faire aussi tôt pour le coup. La coupe tu dois la jouer en fin de saison. Enfin, ça fausse un peu le championnat aussi. Pour le coup, ça fait au moins quasi 10 ans, je crois que c'est comme ça. Ça fait un petit moment. Logiquement, c'est pour pas confronter avec une potentielle. Attention, ne prenez pas de fou rire. Une qualification d'une équipe française en finale de Coupe d'Europe. Ouais. Effectivement, oui. Voilà. C'est vraiment. Le pire, c'est qu'il est. Bref. Bon, là, ça va m'énerver. Allez. Ce sera peut-être nous l'an prochain aussi. Non, je m'emballe pas non plus. Vos tops, vos flops, messieurs. Oxens, t'as mis qui en top, t'as mis qui en flop? Iboud, là, tu l'as engueulé tout à l'heure. Non, je l'ai pas engueulé. Non, mais je pense que c'est notre avis, je pense. Les deux, ils sont là qu'on a fini ça. Les deux, ils sont arrivés, on attend de voir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils valent, pardon. Tu trouves pas que Bierman a fait des meilleures rentrées qu'à Munich? Pour moi, non. J'ai remis une pièce de jukebox, je suis désolé. On l'a déjà dit en plus dans les émissions qu'il avait fait des bonnes rentrées. Pour moi, les deux n'ont strictement rien montré. Et je les mets sur un pied d'égalité. Il y en a, il a 10 matchs, il y en a, il a 2 fois 10 minutes. Mais ça reste très léger, je suis assez d'accord avec Bierman Savic, il a pas été décisif une seule fois. Tu enlèves le but de la tête qu'il met contre l'Agnon, c'est tout. Tu sens qu'il a du ballon quand même. Moi, je suis désolé, je se fais bouger à chaque duel. Je suis pas d'accord. Je suis désolé, les gars. Je sais pas ce qui peut amener de l'impact ou de la vitesse. En fait, j'ai l'impression qu'il apporte rien de ces deux choses. Il est pas en confiance. Mais c'est juste que pour moi, il a du football dans les pattes. À l'heure actuelle, on peut pas dire que Birmancevic est au-dessus d'Amoulich. Pour moi, les deux sont au même niveau. Bien sûr qu'il est au-dessus. Non, il est légèrement au-dessus. Non, mais il est au-dessus parce qu'on l'a plus vu aussi. Et on l'a pas beaucoup vu. Oxens, Coupe d'Europe. Camille pose cette chaise. On se garde 2 minutes sur ça. Il est pas au-dessus. On se garde 2 minutes sur ça. Non, mais moi, je veux des avis sur le live. Moi, je veux que les gens réagissent. En termes de football pur, dans la qualité footballistique. Rappelez-vous, en début d'année, il y en a qui ont chié sur la gueule de Dalinga. Rappelez-vous, il y en a qui ont dit Dalinga, ça vaut rien. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit, ce mec pue le foot. Moi, Bierman, quand je le vois, quand tu vois ses prises de balles, ses déplacements, son activité. Son match référence, une entrée référence. Voilà. Moi, son match référence, c'est face à Rodez en amical, parce que c'est là où il a confirmé. Le mec, la référence ultime. C'est là où il a confirmé ce que je pensais de lui. Son entrée, clairement, je l'ai pas trouvé dégueulasse au match aller. Et il y en a une autre, je sais plus quand, en coupe. Tu sens que le mec, il a un truc de football à Moulich. On a vu le mec 2 fois 10 minutes et là maintenant il boude parce qu'il est pas dans le groupe, il se désabonne des trucs du TEF et du machin. Désolé, à Moulich, 2 apparitions, à part que c'est un gros Golgoth et qu'il court partout, qu'il a envie de défoncer, que c'est un gros ménageur. Pour moi, il sent pas le football. Bierman, il a quand même une technicité qui est un petit peu plus au-dessus. Pour moi, on l'a pas suffisamment vu pour juger ça. Oh putain, tu connais en foot. J'ai une réaction, j'ai Henri qui me demande notre avis sur Zanden. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne? Zanden, ça vaut rien. Zanden, il est nul. On l'a pas suffisamment vu aussi. C'est une blague. Je rigole. Bierman, en fait, par rapport à l'effectif actuel, je suis d'accord avec toi, il a rien montré. Sur ça, on est totalement d'accord. Moi, je te parle du joueur de foot. Techniquement, tactiquement, dans ses déplacements, dans ses prises de balles, me dis pas que ce mec, il a pas un petit truc. Moi, je suis désolé sur les entrées. Je précise bien de Ligue 1 qu'on a vu. Alors, ça remonte un petit peu avant la Coupe du Monde. Tu vas faire comme avec la Coupe de France. Non, mais je suis désolé. Birmancevic. Moi, je suis désolé. Birmancevic, tu vas nous dire. Birmancevic, on a quand même lâché 4 millions sur ce maillot. On s'en bat les couilles du prix. Non, mais c'est même pas une question de prix. C'est même pas une question de prix. C'est qu'on a lâché 4 millions sur ce mec. On s'en fout du prix. Oui, mais ça, c'est un détail. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les entrées qu'il fait en Ligue 1 pour le moment. Il est pas au niveau, mais ça, on est d'accord. Voilà, c'est tout. On est tout à fait d'accord. Il est pas au niveau de ce que l'on entendait. Mais moi, c'est comme les gens qui me disent ouais, Ado, il est nul, faut le dégager. Ado, je suis désolé. Non, mais dans la rotation. Oui, dans la rotation, mais un mec dans le jeu sans ballon, dans son pressing, dans son machin, t'as besoin d'avoir des mecs comme ça. Bierman, quand tu le vois, le joueur intrinsèque, j'insiste. Sinon, on est d'accord sur le fait, il a rien montré et on attend beaucoup plus de lui. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais sur le joueur intrinsèquement, pour moi, c'est un bon joueur. C'est comme un Durmaz à l'époque, qui était un bon joueur et qui n'était pas assez régulier. Non, mais c'est vrai quand même Camille qu'il aurait pu jouer hier. Mais s'il joue pas, c'est qu'à l'entraînement, il ne doit pas bouger son cul. Bah, c'est aussi ça le souci. Voilà. Pour clore le débat, j'ai une question de Henri qui demande s'il prépare un flocage Birmancevic pour Oxens. Non, mais non. Ouais. Mais
il a pas tort dans ce qu'il dit. Non mais Birmancevic, je dis pas qu'il est mauvais. Je dis pas qu'il est mauvais. Intrinsèquement, le mec, il pue le foot comme ça. Je dis juste qu'on n'a pas vu d'intégration. Il y a un problème de je sais pas quoi. Il y a un truc, mais tu peux pas me dire que c'est un mauvais joueur en soi. J'ai pas dit que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que sur ce qu'on a vu là, on peut pas le juger. Et moi, je suis désolé. Sur toutes les entrées qu'il fait en Ligue 1, on peut pas dire lui c'est un beau joueur, lui il va exploser dans le futur. Moi, j'ai rien vu pour le moment. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai encore envie d'y croire. Je dis pas que ça va pas l'être. Parce que bon, si le mec c'était l'un des meilleurs joueurs de Malmö quand même, c'est que c'est pas mauvais. Mais sur la dizaine de matchs où il est rentré, il a pas fait une passe D, il a pas mis un but. Juste pour finir, je vais pas me faire des amis. Je le sais, je vais pas me faire des amis. Entre Ratao et Birmancevic, pour moi, intrinsèquement, Birmancevic a plus de qualité footballistique que Ratao. Bon, mute-le là. Techniquement, non mais intrinsèquement. Mais Ratao est mieux dans l'effectif, est plus intégré. Oui, mais parce qu'il a été là au début. Est meilleur que Birman. Mais intrinsèquement, je trouve que Birman est un meilleur joueur. Est-ce que Birmancevic fait cet effort de s'intégrer aussi? On ne le sait pas, on n'est pas dans la vie de groupe. Exactement. Voilà. Mais tu vois là où je veux en venir ou pas? Oui. On est d'accord. Voilà. Bravo. Mais voilà, on a gagné tout 10 ça minutes. Pour ça quoi. Non, mais je peux rassurer les gens, ça sera coupé au montage au moment du replay. Non mais c'est bien d'avoir des débats comme ça. On n'est pas d'accord, c'est bah oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Ça y est, le retour de Samuel et les tomates, c'est bon. Le top au flop. Il manquait juste les cacahuètes et le Ricard. Vos top et vos flops. On était bien. Vos top et vos flops du coup. Auxence. Du coup, attendez, je suis perdu. On est bien sur les top et les flops parce qu'il nous a lancé sur. Si tu veux, j'ai un top. La non-entrée de Birmancevic. Pour ma part, qui était le meilleur choix de Montagnier. Mais pour moi, je pars du principe. Tu viens de relancer le débat. Moi, je pars du principe que si Montagnier les fait pas jouer, c'est que les mecs sont pas bons à l'entraînement. Mais c'est qu'il peut pas, voilà. Bouge ton cul. C'est simplement. Fais-nous mentir, Birman. Alors, du coup, les tops. Denis Genreau et Fares Chaibi pour le match de Lens. Ouais, Chaibi qui a fait 80 et quelques minutes au Stade de France, qui a rejoint là. Ouais, je suis d'accord. Côté gauche, Siro aussi. Ouais. Côté gauche, Kamanzi Chaibi, je l'ai aimé sur le côté de l'animation. Parce que le jeu passait beaucoup de ce côté-là aussi. Keben est moins un piston que Kamanzi aussi. Donc voilà, si c'était mes deux coups de cœur, on va dire, du match. Moi, Genreau. Genreau. Parce que par rapport à son physique. Moi, je trouve qu'il a pris. Il se jette au sol en permanence. C'est ça qui est énorme. Là, il est en forme, là. Ça se voit qu'il est en forme. D'ailleurs, je crois que c'est Smail Boudela qui commandait sur Amazon. Il dit quand on voit Genreau, on a l'impression de voir un De Jagereux. Et c'est vrai que sur le match de hier, c'est un mec qui vient, qui ratisse des ballons. Il a quand même 2-3 fois le ballon assez court. Voilà, c'est le profil. Genreau, beau match. Très très bon match. Très bon match. Bon flop. On va se battre au sens. Moi sur ce match, je suis désolé, je mets Ado et Ratao. Cet endroit plus Ratao peut-être. Alors, si je précise un peu, je dirais que Ratao a été trop discret et Ado, c'est celui qui fait le plus de pertes de balles dans la construction offensive et il casse un peu des actions au moment où on aurait pu marquer. Mais j'aurais plus dit ça de Ratao que d'Ado, mais Ratao, il a pas touché beaucoup de ballons, j'ai l'impression. Alors qu'Ado, il en a touché plus, mais il en a perdu beaucoup aussi. Donc bon, allez-y, parce que je m'embrouille. On a Free Flying, mais l'attaque en général un flop. Et Mehdi rajoute aussi Costa. Moi, sur Costa, je suis d'accord. Costa, Keben et Ratao, parce que les trois sur le but, c'est eux qui sont coupables. Mais Ado et Ratao, Ratao depuis qu'il a été blessé, moi je le trouve beaucoup moins bien de toute manière. Il y a un gros problème de confiance. Il est moins fort qu'une certaine période. Il est moins décisif, il fait moins de différence sur son côté. Ado, le problème, c'est que il a la gueule de l'emploi entre guillemets, c'est-à-dire que le mec, on veut lui cracher dessus facilement, mais il fait un travail sans ballon. Je te promets que techniquement, j'ai pas dit le contraire. Le problème, c'est que techniquement, il plafonne un petit peu et sur les 30 premières minutes où justement c'est la période forte du TEF, il est pas assez, il est pas assez dangereux. Au milieu de Medina, Granit et Danso, c'est costaud les trois. Oui, je dis pas le contraire, mais il est pas assez dangereux. Ce que je veux dire, c'est qu'il a pas le poids d'un Ricilé ou d'Alinga. Je suis pas sûr que Dalinga aurait fait mieux dans ce match. Je sais pas, mais le problème c'est qu'Ado, il avait une chance de montrer quelque chose, et c'est même d'ailleurs quelque chose qui m'a marqué, c'est que moi j'étais en honneur sud et j'ai pu le voir rentrer. C'est la première fois depuis qu'il est au TFC que je l'ai vu sortir énervé et casser les très frustré, le dossard. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir été sorti ou d'être conscient d'être un petit peu passé à côté du match, mais ça m'a surpris d'Ado. C'était un match très compliqué pour un attaquant, et je pense que n'importe quel attaquant n'aurait chié face aux trois. Après, il ne faut pas lui casser du sucre sur le dos. C'est un flop par rapport au contexte. Oui, sur ce match. Oui.
Mais d'un mec comme Ado, je pense qu'on en aura besoin l'année prochaine. Ah, mais je sais pas. C'est un mec qui, quand même, je trouve qu'il capte dans la rotation, c'est ce qu'on dit. C'est comme Kamandi en défense, c'est qu'il fait tourner, il fait du bien, il apporte quelque chose. Il n'y a pas de gros flop non plus, quand même, sur ce match. Non. Il faut surtout pas se le mettre à dos, quand même. Excellent. Merci.